Cette vente, ben moi j'ai dit c'est Chaumont à Moulinsart, hein, c'est insolite. Chaumont disait l'art n'est pas fait pour être vendu, on ne vend pas ses prières, une femme ne vend pas ses enfants, donc est-ce qu'il aimerait cette vente, j'en sais rien, mais par ailleurs il était très content de s'anoblir. Il avait l'aristocratie du génie, c'est-à-dire qu'il se faisait appeler Roger des Aurores, ça lui déplairait peut-être pas d'être dans un château et non pas dans une vulgaire galerie. Voilà, ça c'est pour le jeu. Maintenant on ne peut faire aucun pronostic sur cette vente, Chaumont n'a pas de cote. Et donc c'est une vente qui part de zéro. La raison profonde pour moi de cette vente, en ce qui me concerne, c'est parce que je veux par tous les moyens faire prendre au sérieux l'héritage de Chaumont, sauver les bâtiments qui sont une de ses plus grandes œuvres dans la forêt de Fontainebleau, sauver aussi sa pensée, celle que j'ai enregistrée dans un livre paru en 1978. Et donc c'est tout un ensemble de choses, une pensée, des bâtiments, un mode de vie, une œuvre. Si des collectionneurs s'intéressent à son œuvre, évidemment on prendra plus au sérieux aussi tout le reste. Et donc tout est lié. Le cadre est tout à fait exceptionnel, c'est particulièrement bien présenté, c'est mis en valeur, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et quand je sais qu'il y a ici un dixième de ce que j'ai vu, de ce que je connais, on a passé des mois et des mois à tout inventorier, tellement on a de choses. Si on pouvait, dans un grand musée parisien qui vaudrait la peine et qui se sentirait. On peut remplir, comme disait Picasso disait dans ses débuts, « Donnez-moi un musée, je le remplirai ». Et il avait raison. Je pourrais dire, il attend la même chose. Donnez un musée à mon père, Chaumont, et nous garantissons tout le remplissons. Quand on a 1400 œuvres, peintures, sculptures, dessins, toutes exceptionnelles, ne ressemblant à rien de ce qu'il y a sur le marché, ou tout au moins de ce que je connais, on peut dire quelque chose de semblable. Aujourd'hui, la vente aux enchères est un passage important pour pouvoir faire reconnaître l'œuvre de Chaumont. Pourquoi ? Parce que quand la veuve de Chaumont a voulu faire classer les œuvres, les bâtiments, l'administration a dit il n'y a pas d'inventaire, nous l'avons réalisé cet hiver, et l'administration a dit il n'y a pas de cote. Et la cote va se jouer cet après-midi, et des résultats qu'obtiendront Chaumont lors de cette vente, et puis des prochaines ventes qui auront lieu, qu'elles soient aux enchères ou dans des galeries, eh bien, je pense dépendra le regard de l'administration française. Alors c'est ça un petit peu le paradoxe, la reconnaissance d'un artiste, c'est que ça passe par les enchères. Vous allez retrouver 99 œuvres, c'est un chiffre qui est complètement symbolique, et qui représente, max ou minus, 10% de ce que Chaumont a laissé dans la forêt à sa mort. On se revoit à la fin de la vente, il y a une grande question mark, comme disent nos amis anglais, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Il y a des mises à prix qui sont très symboliques, de 200 € pour les dessins qui sont derrière, 500 € pour les peintures, et puis 1000 € bien sûr pour les sculptures qui sont le cœur de la création de l'artiste. Il croyait tellement en lui-même, et ça depuis le tout jeune âge, Mon père n'a fait que de l'art toute sa vie. Il n'a fait ça que toute sa vie. Toute sa vie, il a fait de l'art. Il a commencé à 15 ans et il a fini à 92 ans. Et il serait content d'avoir un musée ou d'être reconnu, ça, même s'il ne le disait pas. Il doit être content aujourd'hui d'être reconnu. Ça c'est sûr, certain. Mais il a délaissé tant d'occasions, tant de gens qui lui ont proposé des choses. Pour lui, il restait dans son petit univers, dans les 7000 m² de la propriété, au milieu des pins, des sapins et des chênes et des bouleaux. Et c'est là qu'a été conçue une grande partie de l'œuvre. De son vivant, Chaumont a quand même vendu. Il a vendu chaque fois qu'il avait besoin d'argent pour sa création. Pas tellement pour vivre, parce qu'il vivait de ses entrées, il vivait d'une petite pension qu'il avait, mais chaque fois qu'il avait besoin d'argent, par exemple, pour faire son film, Le Débarquement spirituel. À ce moment-là, il a vendu en direct à de grands collectionneurs qui étaient amoureux de son œuvre, mais il n'y avait pas d'esprit de spéculation là-dessus. Évidemment, c'est totalement étranger à la création d'un artiste. J'ajouterais que la dernière fois que j'ai vu Chaumont, 6 ans avant sa mort, en 93, il était très heureux que je revienne le voir. On est resté très longtemps avec 2 ou 3 amis qui étaient avec moi. Il m'a pris par le bras, il m'a montré tout son terrain, les bâtiments, les œuvres qu'il y a des partout. Il m'a dit « Je te le dis à toi, mais tu sais ce que j'ai fait, je crois, de plus beau dans ma vie, c'est de ne pas vendre mon œuvre. » Et je n'oublierai jamais cette phrase. Il m'avait pris par le bras très fermement comme ça, parce qu'en fait, s'il avait dispersé son œuvre de son vivant, comme tellement d'artistes, il n'aurait rien eu à montrer, il n'aurait pas pu enseigner sa philosophie de la vie et de la création. Donc il y avait une logique à ce que son œuvre reste autour de lui. En revanche, s'il avait pu vendre de temps en temps correctement certaines pièces et tout, il aurait peut-être mieux vécu, mais ce n'est pas ce qu'il recherchait. Il recherchait d'abord être un noyau d'authenticité, une révolte spirituelle. J'imaginais pas que ce soit possible un jour, et lui non plus en tout cas. Il aurait été tout à fait étonné de voir que son œuvre sort par l'intermédiaire d'un château de France.
Il faisait ça en 2 tours de main. Une créativité extrêmement. Et puis tous les dessins qu'on a choisis. Ah oui, ceux-là. C'était dans un carton tout poussiéreux, puis quand ils sont mis comme ça. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la première fois que sont présentées en vente aux enchères les œuvres de cet artiste hors du commun. Chaumont n'a pas de code. Chaumont refusait le marché. Chaumont disait même « mon art n'est pas à vendre ». La cote de Chaumont, elle va être faite par vous. Cette vente va être un test. Plus vous vous intéresserez à cette œuvre, plus effectivement on prendra au sérieux, si je puis dire, Chaumont en tant qu'artiste dans cette phase costume, et plus nous avons de chance effectivement de poursuivre au fond le rayonnement de son œuvre. Ces 99 œuvres proviennent de la succession Chaumont et elles sont vendues en l'état. Ces bois brûlés sont de la fin des années 50, début des années 60, puisqu'il en a fait avant cette exposition et aussi après. C'est donc la technique, c'est du bois blanc sculpté à la main et ensuite passé au feu, littéralement rôti au four. Certaines des œuvres qui sont présentées ici ont été reprises en peinture et, comme il disait, stigmatisées de signes en peinture d'argent dans les années 90. 1900 € une fois pour ce premier coup de marteau très symbolique, 1900 € deux fois, adjugé, 1900 €, adjugé, 1200, adjugé à 1500 €. 1500, 600 à Cheverny au téléphone, adjugé, 1600 € au téléphone, adjugé, 1700 €, adjugé, solde, au téléphone par Jean-Baptiste, 4000 €. 2800, 3000 au téléphone. 4500 € une fois, 4500 € deux fois, pas de regret monsieur. Adjugé, 2000 €, l'enchère est à l'extrême gauche pour cette grande modulation. Vous la laissez partir dans ce musée, vous irez la voir. Adjugé, solde, 3500 €. Que fait-on? On hésite. C'est la plus grande. 11 000 € deux fois. C'est le prix record depuis le début de la vente pour un bois brûlé. Ce sera la cote de Chaumont. 11 000 € trois fois, pas de regret. Adjugé, solde, vendu à Jean-Baptiste pour ce record de bois brûlé de Chaumont à 11 000 €. Alors, ces œuvres sont de la fin des années 70, c'est l'époque où personnellement j'ai rencontré Chaumont, je l'ai vu faire ces œuvres, donc il utilisait une structure en grillage, ensuite au chalumeau il faisait fondre des bidons de plastique récupérés, il avait une science incroyable des plastiques, par exemple il savait qu'un certain fond de télévision donnait un noir extraordinaire. Voilà, alors voilà une tête, Chaumont a fait énormément de têtes, souvent assez dramatiques, souvent la bouche ouverte et regardant, comme il disait, vers ailleurs. Il dit en réalité, je suis un désespéré. Ces têtes qui regardent vers ailleurs m'aident à garder l'espoir. 2400. Pas d'enchère supérieure à la somme de 2400 €. Voici ici une tête de pharaon ou d'extraterrestre d'inspiration égyptienne. 1000 € de mise à prix. Adjugé, à vous, à Cheverny, 6000 €. 3000 €, c'est au deuxième rang. Que fait-on au fond? 3200, 3500, 3800, 4000, 5000 € une fois, 5000 € deux fois, adjugé. Alors le prochain numéro, le 313, le scarabée bleu, qu'il appelait aussi la punaise des bois. L'enchère est au deuxième rang. Pas de regret monsieur. Adjugé, 3000 € au numéro 8. 1000 € l'enchère est 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 monsieur, 1700 madame. Adjugé, 2400 € au numéro 4. Je vous remercie de vos enchères madame. Le numéro suivant qui s'appelle Pêcheur de lune, 315. Alors appartient à une série moins nombreuse, ce qui à l'origine était uniquement des formes en grillage peint en blanc, qui ensuite ont été reprises dans des couleurs différentes. Chaumont disait de lui-même, je suis un poète et un musicien, un pêcheur de lune. 3000, 3200, 3500, 3800 voulez-vous. Adjugé, 4200 € au numéro 3. Ce n'est plus vous devant, ni vous à gauche pour cette main au chakra.
Pas d'enchère supérieure à la somme de 3 000 €. Adjugé. Chaumont l'appelait l'homme occidental. C'était une charge contre la société de consommation, puisque cet homme est réduit à un gros ventre, un seul testicule et une minuscule tête, pour dire la place qu'il accorde à l'intelligence, à la sensibilité et à la culture. Pas d'enchère supérieure à la somme de 5 000 €. Et pour vous, H. Verny, 5 000 €. 5 000 € une fois, 5 000 € deux fois. Adjugé. Pas de regret. Adjugé, 5 000 €. C'est un visage assez dramatique. Adjugé, 3 000 €. Le Christ de la frontière qui était situé à l'endroit où vous faisiez traiter de con avant de pouvoir pénétrer l'œuvre. 2300 une fois, 2300 deux fois. Adjugé. Eh bien, la mise à prix pour cette chimère, qui est exceptionnelle de légèreté, d'équilibre, de profondeur et de beauté, la mise à prix est à 1 000 €. 5 400 €, c'est toujours à vous au deuxième rang, pour cette grande chimère. C'est donc un centaure en plâtre peint sur une structure de grillage. 8 500 €, adjugé pour le centaure au numéro 8. Pas d'enchère supérieure à la somme de 5 400 €, ni au téléphone, ni à droite. L'enchère est au fond à 5 400 €. Adjugé, 5 400. Voilà la grande chrysalide de Chaumont. Plastique, grillage, peinture. Et alors elle a un côté comme sortie des abysses, comme si elle avait été plongée avec un galion pendant des siècles sous la mer. Et tu ne crois pas si bien dire, il disait souvent, je suis comme un archéologue du futur qui déterre les vestiges d'une civilisation défunte. Donc il y a en effet cette idée que ces sculptures avaient été trouvées dans le sol par un archéologue. Adjugé, 1 400 €, votre numéro, pardonnez-moi. C'est une première enchère, bravo. Au 25, 1 400. Totem, qui est une figure majeure qui s'inscrit non seulement dans l'art, mais aussi dans l'architecture d'Achères-la-Forêt. 15 000 €, l'enchère est au deuxième rang. En voulez-vous pour 16 000 €? 15 000 € une fois, 15 000 € deux fois, adjugé, avec les félicitations du public, 15 000 €. Et donc nous commençons cette première série de peintures avec les puretés. Mais en fait, c'est une série assez limitée. Il y a à peu près, à mon avis, une vingtaine ou une quinzaine ou une vingtaine de peintures de ce type. C'est au deuxième rang, c'est ni à gauche ni au fond ni au téléphone. 3 200 € deux fois. Adjugé. Vous avez la signature haut, et vous avez ces mêmes couleurs bleues. Il y a d'ailleurs énormément de Chaumont qui sont dans les bleus. 6 000 € deux fois. Adjugé, 6 000 € au numéro 13. Donc là, c'est un visage un peu halluciné. Il en a fait beaucoup aussi dans ses sculptures. On en verra un autre tout à l'heure. Adjugé, 3 200 € par Jean-Baptiste. Adjugé, 1 100 €, c'est une première enchère. Son travail ici, c'est très schématique. Et il disait souvent que justement, il fallait beaucoup d'années de travail pour arriver à simplifier les formes. 2 800 €, adjugé au téléphone par Jean-Baptiste. Adjugé 1 000 € au numéro 1. Adjugé 1 500. Ici, au dos, si ça vous emmerde, 1997 Chaumont, parce que Chaumont affirmait toujours des choses provocatives en disant même si ça vous emmerde, le guide, il disait ici guide, des pensées humaines, votre maître sera l'art cellulaire. Donc Chaumont ici prétendait avoir inventé l'art cellulaire et toutes ses œuvres sont faites à base de cercles et d'ondes. Mais il l'a inventé. Alors, oui, bien sûr, il l'a inventé. Alors, la légende ici, il regarde au-dessus des frontières. Adjugé, 700 € au numéro 3. Adjugé, 800 au numéro 3. Adjugé, 450 €, à vous monsieur, au numéro 5. Je vous remercie. Pas d'enchère supérieure à la somme de 800 €. Adjugé, 800 € au numéro 5. Monsieur va se constituer une très belle collection d'encrines. Voilà. Ouvrez-vous, bande de cons, votre Chaumont, votre guide total, l'art cellulaire Chaumont. Chaumont traitait ses visiteurs de cons à l'entrée, et comme il disait très bien, s'ils ne sont pas cons, ils rigolent. Voilà. Donc c'était un test qu'il fallait savoir passer pour pouvoir entrer et être à l'aise ensuite avec lui. Il avait en fait beaucoup d'humour quand on ne le prenait pas à rose-poil.